Bonjour à tous, je m'appelle Jamel El-Hamri, donc je suis historien, chercheur associé à l'IREMAM CNRS et commissaire de l'exposition intitulée Les portes de l'histoire du Maroc, dynastie, souverain et personnalité. Donc cette exposition est itinérante, elle commence son tour de France, sa tournée nationale et internationale dès mercredi 14 mai à Mantes-la-Jolie, au musée l'Hôtel Dieu. Et cette exposition, voilà, elle est organisée par la mairie de Mantes-la-Jolie et je remercie son maire, Raphaël Cognier, et son adjointe à la culture, Jamila El-Bellage, et tout le service communication pour l'organisation de ce bel événement, auquel sera associé en tant que partenaire l'ambassade du Maroc, l'ambassade du Royaume du Maroc en France, qui a gentiment et gracieusement prêté une collection de tableaux de tous les souverains de la dynastie des Alaouites. Nous allons traverser ensemble et faire un long voyage de 12 siècles dans le Maroc ancestral, les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, les Ouattassides, les Saadiens et les Alaouites, jusqu'à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et cet événement-là marque le début d'une tournée, comme je disais, nationale et internationale. Et l'objectif, c'est que et nous sommes en train de, bien évidemment, d'y réfléchir avec l'ambassade du Maroc, avec plusieurs consulats marocains en France, avec des structures comme le CCME, avec le département des MRE, donc le ministère des Affaires étrangères et des MRE. Et nous réfléchissons tous ensemble, bien évidemment, et nous travaillons tous ensemble, de concert, ensemble, pour organiser cette tournée en France. Aller à Paris, aller à Strasbourg, aller à Montpellier, aller dans les différents consulats marocains de France, au plus près des communautés MRE de France. Donc cette exposition, elle n'est pas seule, puisque cette exposition s'inscrit à la fois dans une dynamique culturelle, mais aussi dans une dynamique intellectuelle. C'est-à-dire qu'à chaque exposition, nous avons un cycle de conférences où nous invitons des écrivains marocains, franco-marocains, français, des universitaires, sur des sujets qui ont trait à l'histoire du Maroc. Alors l'histoire de la période qu'on considère en France comme le Moyen-Âge, la période médiévale, mais aussi sur des sujets plus contemporains. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que le culturel et l'intellectuel puissent trouver le public. Et nous ajoutons également dans cette manifestation culturelle la possibilité également de mettre en lien également une certaine idée de la culture marocaine avec les MRE, avec la population française. Beaucoup de beaux événements, des journées du Maroc se font à travers la France et ce sont de très très beaux événements. Nous, de notre côté, en complément et en complémentarité, nous aimerions également faire un lien aussi avec cet héritage de la musique andalouse, de ces écoles de la musique andalouse au Maroc qui ont tant marqué l'histoire et de l'Andalousie et du Maroc et du Maghreb. Et cette exposition, comme le rappelait une personnalité marocaine, elle ne prend la place à personne. Et elle accueille tout le monde. Donc, cette exposition, je remercie bien évidemment votre média d'en faire la promotion. Cette exposition marchera bien évidemment que si les Marocains s'emparent de cette exposition, en parlent autour d'eux, ouvrent des portes, puisque nous parlons de portes dans cette exposition, de certaines mairies pour pouvoir accueillir cette exposition. Des associations franco-marocaines m'ont déjà apporté leur soutien et je les remercie chaleureusement. Et si le MRE, les MRE, les communautés des MRE, les associations franco-marocaines, les consulats, l'ambassade, les médias franco-marocains. Si nous travaillons de concert, nous sommes capables de faire de grandes et de belles choses. Et j'ai été
Je terminerai juste mon propos sur ce que disait il y a encore 2 ans le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, quand il parlait de sérieux. Voilà, de sérieux. Cette exposition, elle est sérieuse. Cet événement qui commence à Mantes-la-Jolie est sérieux et en même temps très ouvert pour rendre gloire à cette grande histoire du Maroc, l'un des plus anciens pays au monde.